Coucou, mon content tout à l'heure dans la présence de Dieu. Amen. Soyez la bienvenue ce soir, Amen, pour notre réunion de l'enseignement. Amen. Les temps qui vite nous passent directement à la parole de Dieu et nous ouvrons la Bible dans le livre de Apocalypse chapitre 16. Nous toujours faire l'étude sur l'Apocalypse. Amen. Et comment nous finissons dire en avance et quels sont les sujets qui nous vont toucher. Please. Merci. Thank you, God. Thank you, Jesus. Apocalypse chapitre 16, le verset 12. Amen. Apocalypse chapitre 16, le verset 12. Et coucou spécial à ceux qui connectent avec nous live. Et plume papier au rendez-vous, papier bâtonné compas. Amen. Et tu l'appelles à tout. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mon courage d'écrire, de garder, parce que il est important que nous sommes capables dans le futur faire une référence. Amen. Amen. Thank you, Holy Spirit of God. Apocalypse 16, le verset 12. Amen. Comme nous disons aujourd'hui, nous tous un sujet. Le 6e verset s'accoupe sur la grande fleuve, l'Euphrate, et son nom tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête, de la bouche de faux prophètes, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Soulignez cela. Et voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils se rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Peux-tu dire Armageddon? Armageddon. On va rendre grâce à Dieu et on va commencer l'étude de ce soir. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens devant toi. Papa, nul n'est comparable à toi, Seigneur Dieu. Je me demande que la force, de la grâce, de l'amour, de la paix et nous, Seigneur Dieu, aujourd'hui, je louer toi pour chacun d'entre nous. Cover this place by your blood. Et aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu sais qu'il nous fait assez fort ton Saint-Esprit. I declare in this place, ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par ton esprit, Seigneur Dieu. Holy Spirit of God, take over. Put your words in my mouth, Lord. And let the words be like fire and the people that listen be like when it consume, I pray, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. L'étude d'aujourd'hui vous baser sur la bataille d'Armageddon. Et le titre de notre message aujourd'hui c'est What we need to know about the battle of Armageddon. Okay? C'est que qui nous peut bien connaître par rapport sur la bataille d'Armageddon. Amen. Et l'objectif aujourd'hui, dans sa prochaine 30 à 40 minutes, qui nous vous expliquer la parole de Dieu aujourd'hui. Et après cette prédication, c'est-à-dire qu'après un objectif qui nous permettait, nous pourrons guetter notre film là-bas, quand sa place là, il trouver. Ok, à la fin de sa message, là, je pourrai comprendre, quand sa place là, il trouver. Qui était ça, sa bataille là? Nous prenons en à 0. Si un petit mot jamais fini dans Armageddon, nous pourrons guetter qui était ça, sa bataille. Comment il peut arriver? Qui fait à sa bataille là? Et qui peut arriver à la fin de la bataille? Et comment on appelle ça? The output of the battle. C'est-à-dire que qui peut arriver à la fin. Amen. Et aujourd'hui, moi extrêmement content de la parole de Dieu, parce que c'est le seul livre qui prédit exactement les choses qui pourraient arriver, le lieu, la place et comment ça va. Aucun livre n'a fait ça. Et même la science aujourd'hui, il peut faire référence avec la Bible pour comprendre toutes choses. Amen. 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 Et c'est ça aujourd'hui qui nous peut couvrir. Amen. Et pour commencer, quand il trouvait, amen, il y a une place qui existait. Mais seulement je besoin comprendre que le mot hébreu Armageddon, écrit en français, c'est Har-Megiddo. Ok? C'est un mot hébreu, Har-Megiddo, vous finissez écrit là-bas. Har veut dire hills. Ok? C'est les collines. Megiddo, ok? Là, il y a le mot Har-Megiddo qui vient Armageddon. Megiddo, c'est une place qui se trouve en Israël. Voici, mon film Megiddo là-bas, vous êtes capable de dire. Ok, c'est se trouve au nord de Jérusalem. De ce côté droit et dans Israël, beaucoup au moment. Mais je sais qu'on est côté trouvé. C'est une place qui réellement existait. Ce n'est pas quelque chose qui est fictif. Un nom qui a. Non, c'est une place qui existait. Armageddon, c'est Har Megiddo, veut dire the hills of Megiddo. Megiddo, ça existait. Ok? Et maintenant, si vous trouvez que c'est une place, nous mettons l'image là-bas, de plusieurs images.
Première image que je vous trouvais, c'est la place. Deuxième, c'est comment il était. C'est un grand, il paraît plat, une vallée que je vous trouvais. Et aussi, il y a maintenant, actuellement en Israël, il y a une colline qui s'appelle Megiddo, que je vous trouvais avant de filmer, en troisième lieu. Okay? C'est une colline qui existait, et il y a des trois places, et il y a des trois petites choses avant. Pour cette information, maintenant, c'est une place, je me dis, elle existait, il est réel. C'est, veut dire, Megiddo, c'est référé à la fortification que le roi arabe Ahab fait, qui quelque part veut dire, Megiddo veut dire en hébreu, place que dans beaucoup de monde. Ok? C'est une place que quelque part, la fortification que le roi Ahab, c'est-à-dire Ahab, surtout comme le mari de Jézabel, amen, c'est lui qui fait une fortification là-bas, et qui s'appelle ça actuellement, l'irréel existait. C'est-à-dire, c'est un petit point tourné, ça fait fictif, ça, non. L'irréel. Le mot Armageddon, Manakadien, non, mais le mot hébreu, l'irréel. Har Megiddo. Ok? Hills of Megiddo. Ok? C'est bon? Vous donnez les temps pour écrire, vous donnez écrire. Vous donnez un petit temps. Allez. Moi, doucement, Fermine, roule doucement, pèse un petit peu les pieds l'autre. Ok? Vous donnez les temps pour écrire. C'est une étude. Ce n'est pas une réunion de dimanche, c'est une étude, mais définitivement, nous donnons les temps pour capable copier. Vous êtes là même? Amen. Quelques informations nécessaires. Nous finissons comprendre que tu trouver. Ok? Vous donnez quelques minutes. Mais écrire toujours, donne-moi les oreilles toujours. Ok? C'est-à-dire la place l'irréel, il existait, se trouve en Jérusalem. Et pardon, il trouve en Israël, au nord de Jérusalem. Et cette place, Dieu finit de dire, sa place à qui peut y aller là-bas. C'est bon? Maintenant, qui était ça, sa bataille-là? Deuxième question. Nous parlons en l'ordre, d'après mon objectif, il faut couvrir. Ok? C'est une étude. Qu'est-ce que vous c'est une étude? Amen. Je trouve personne avec les autres camarades de copier. Allez, copier. Moi, je dis, sorry. Ok. C'est une bataille. Oui, c'est une bataille. Comment y arriver, cette bataille-là? Maintenant, donne-moi une petite attention. Continue d'écrire, Noël, doucement. Jusqu'à l'heure, je tout film connaît qu'il y a l'enlèvement qui n'arrive. Man chrétien puis enlevé. La terre est dans 7 ans de tribulation, l'eau la terre. Dieu pas là, ni le Saint-Esprit ni là. La tribulation dit une tribulation de 7 ans. L'Antichrist et le faux prophète qui uniquement règne la terre. À la fin de ces 7 ans-là, et nous arrivons au dernier couple, nous trouvons 6e couple, ok? À la fin de ces 7 ans de tribulation-là, pour y avoir la guerre. Ok? Une bataille. Et quelle bataille ça? Sa bataille-là, c'est celle qui nous appelle le bataille d'Armageddon. Du moment où vous développez le message, je crois comprendre que nous verrons d'aller. Il pour une bataille, moi doucement, il pour une bataille entre Jésus en tant que le Messie, le Fils de Dieu, et Satan, l'Antichrist et le faux prophète, et tout man l'armée qui est rassemblé pour faire la guerre avec bon Dieu. Clair là? C'est clair? C'est une bataille que le monde en entier, plusieurs pays, les rois, soldats, prenant à la tête l'Antichrist, le faux prophète, et Satan lui-même, pour faire la guerre contre Jésus-Christ qui vous vient. De vous développer ça, mais c'est moi qui prends ça route là pour commencer. Amen. Pour cette information au moment de l'avant, Satan, c'est un être spirituel, mais le faux prophète et l'Antichrist, ce sont des êtres humains. Les humains, ensemble avec les nations de la terre, tout man soldat, man roi de l'Est, tout man les rois pour faire la guerre, dans sa place là, les humains pour faire la guerre contre Dieu. C'est un peu drôle, c'est inimaginable ça. Moi, c'est comprendre. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Mais c'est moi qui nous explique. Malgré qui quelque part nous explique, l'homme pour faire la guerre contre Dieu. Pour moi, personnellement, si je demande l'opinion de mes frères, mais comment ça va arriver? L'homme pour tellement de confiance et l'homme pour développer un système de guerre tellement avancé que je suis capable de penser, je suis capable de Dieu. Pour l'information, il y a un homme qui m'a développé pour l'instant, et sa sœur, CEN, ok? Je suis capable d'appeler le YouTube. C'est un gros concentration d'énergie, quand on est capable de rétrécir sa distance, qui est dans sa miraille là ici. De faire ça, vite, court, pour capable faire un passage pour en dehors de là. C'est ce qui m'a dit. Il ne faut pas me trouver.
Mais seulement c'est un homme hyper avancé. C'est mon fait faire ma recherche là-dessus. Ok, je peux continuer. C'est bon. Maintenant, il faut savoir que Satan est un esprit. Et les autres sont des humains. T'allais nous voir l'histoire de Satan qui peut arriver, que tu déjà connais pour être lié et jeté dans la Bible pendant 1000 ans. Ok, ça c'est le message du semaine prochaine, de millénaire. Mais aussi, il est important de savoir dans 2 chapitres qui nous ouvrent. Le livre de Apocalypse 17, de verset 14. Amen. Écrire ça chapitre, verset là. Je vais vous faire référence aujourd'hui à Apocalypse. Et dans le livre de Joël, le chapitre 3, on ne va pas lire Joël chapitre 3 parce qu'il est tellement long, mais seulement je devoir de ton mot. Je peux faire mon mot, parce que Amen. Dans l'air, moi je passe contre la porte, mon bénin, je peux poser une question. Amen. Amen. Right. Joël chapitre 3, vous pouvez pas dîner, vous trouvez un peu qui ça. Joël le chapitre 3, Zacharie chapitre 14, on va rester tout à l'heure. Et il m'a versé de l'Apocalypse, pour vous donner Apocalypse 14, 19 et 20. Amen. Pas qu'un cas, on va lire ce qui veut bien dire. Ok, c'est bon? Amen. Apocalypse 17, verset 14. Vous donnez les temps, on va vous presser, nouvelle de la Bible. Amen. Bon, quand c'est une affaire, et entre-temps, just downloaded from heaven. Moi, je suis content de tenir un portable, non? Moi, je suis content qu'ils se download de ce portable et la Bible King James Version. Downloader est gratuit, pas besoin d'instant. Je te aussi download de ce portable pour étude. Quand on est dans l'étude pour venir dans le futur, nous faire une référence. Une version amplifiée, anglais, Amplified Version. Écrit de downloader la maison quand je vais aller tantôt. Ok? KJV, ok? Et aussi, je vous trouvais un KJV avec Strong Version, S-T-R-O-N-G. C'est une version qui dit de moi la version hébreu et grec ensemble. C'est-à-dire que je suis capable, tu sais qu'il peut dire, il est facile. Je connais qu'il peut faire là, mais on peut empower eux là. Amen. Maintenant, dans la place que je vous ai fié, nous, je suis le café matière recherche, il pouvait étudier beaucoup de là. Et dans ma version grecque et hébreu, là, je suis capable de faire une petite référence. Amen. Mais c'est la version amplifiée. Dans le livre, il peut étudier beaucoup. Et je suis capable de français ici, hein. Mais c'est malheureusement la version française du pays dans le livre avec ma concordance et ma question un peu avancée. Mais juste la version anglaise. Vous comprenez moi? Ce qui est capable de faire, il fait. Amen. Et de toute façon, il ne coûte rien ça. Donc, il est un game, mais il ne peut ça. Amen. Amen. On a toujours périllé. Allez. Apocalypse 17, le verset 14. C'est bon? Amen. Amen. Et puis 19, 11 à 21. Vous faire la lecture. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Amen. Qui sont? Pour poser une question pour champion. Qui sont les élus, les fidèles qui sont avec lui et vaincront aussi? Qui sont-ils? Nous. Tout ce monde a dit, toi ça, moi ça, nous ça. Amen. Nous pourrons retourner ensemble. Nous pourrons faire le festin de l'agneau là-haut, pendant qu'il y a la tribulation de la terre. Quand nous touchons le dernier chapitre, nous faire dire, là-haut, après un bon moment de réjouissance, on va descendre avec Jésus-Christ pour faire la bataille d'Armageddon. Pour cette information, mon croire, qui ne va pas être un phénomène. Amen. Amen. Parce que pourquoi? Because I have a boss who do everything. Amen. Vous êtes amen? Mon croire. Amen. Mon croire. Parce que selon Zacharie 14. Vous êtes amen? Amen. Apocalypse 19, 11 à 21. À 21. Je peux faire la lecture? Vous avez gagné? On va bien trop vite? Amen. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui montait s'appelle Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sa tête était, et sur sa tête avait plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est que lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Les armées qui sont dans les cieux le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc et pur. Pour cette information, Motipetan impliquant, si Al visite le ciel, Dieu te permet de faire une vision. Il rentre, quand il trouve dans les ciels, il trouve un ange. Donne-moi bien ça pour étudier beaucoup. Il trouve un ange, il trouve plusieurs chevaux. Man ange peut traîner man cheval. Man cheval là, au fait, c'est pas man cheval, man la terre. Je tiens dans les yeux qui ont volé.
Et à ce commandement, il fait comme ça, maintenant viré. Quand il fait comme ça, maintenant viré d'autre manière. Quand il fait, il fait très maintenant toujours. Amen. Et vous pensez, il y a un tout chacun. Amen. Maintenant, il peut faire travail là toujours. Amen. Amen. Ce qui vous pouvez bien faire là, c'est mettre la vie correcte ici. Amen. Amen. Prépare-nous quand on là où c'est va le carré. Amen. Vous êtes amen? Amen. Amen. Allez, allez. Ça, si nous vous gagnez chacun. Un cheval qui peut envoler. Et quand vous allez tourner dans gauche, tourner dans gauche, tourner dans gauche. Amen. 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 Maintenant, il traîne toujours là-haut. Amen. Vous devez penser aux affaires-là. Affaires-là, chaud. Amen. Gloire à Dieu. Et nous continuons. Comme on arrive au verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il pétra avec un verge de fer, et il foulera la cuve du vin ardent de colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui tenait dans le soleil, cria d'une voix forte, disant à les oiseaux qui volaient par milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger les chairs de rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, la chair de ceux qui le montent, les chairs de toutes les livres, des esclaves petits et grands. Oh, et je vis la bête et les rois de la terre armés. Rassemblez-vous, faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval et sur son armée. Le verset 20. Et la bête fut prise avec elle, le faux prophète. Il avait devant elle qui fait devant elle les prodiges et lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Amen. Pour moi, personnellement, c'était une bataille qui m'a fini perdue. Amen. Ok? Bien en avance. Mais malgré ça, on a pour le temps pour la guerre. Mais c'est pas parce qu'il est écrit, tu sais qu'il finit dire pour arriver. Amen. Maintenant, pourquoi sa bataille? Qui fait pour sa bataille? Maintenant, écrire pourquoi sa bataille là. Nous finissons guetter qui était sa bataille là. C'est que Jésus lui-même pouvait ensemble avec nous, élus, qui finit être enlevé, nous pouvons descendre, nous sommes ses élus, nous pouvons ensemble avec lui pour faire la bataille. Amen. D'aller nous voir guetter comment la bataille a déroulé. Là, nous sommes à 4e point, qui fait sa bataille là. C'est vrai? Amen. Jésus pour retourner. Je te dis à Jésus pour retourner. Nous avons 3 venues de Jésus-Christ. Suis-moi bien, c'est des instructions. Première venue de Jésus-Christ, c'est en tant le Fils de Dieu, dans la chair, il finit mort pour nous le croire. Il finit être coulouté, il finit être ressuscité d'entre les morts, il n'a al vers le Père. Et maintenant, le deuxième venue de Jésus-Christ, celui qui va plus sur la terre. Il pour retourner dans l'atmosphère, nous tous nous pouvons enlever, nous pouvons sur le livre de 2 Thessaloniciens, il dit comme cela, dans le livre aussi de 1 Corinthiens, nous pouvons tout pour être enlevé, cette fraction d'un clin d'œil que vous montez. Ça, c'est le deuxième venu. La troisième venue, nous disons la troisième. Nous pouvons arrêter dans le livre de Zacharie. La troisième venue, c'est Zacharie chapitre 14, écrit toujours si nous pas gagné le temps d'y aller. Zacharie 14, donne-moi bien, Jésus pour venir. Maintenant, il pouvait comme les rois, comme le lion de la tribu de Juda. Ce lipier pour toucher, c'est les monts des oliviers. Apocalypse, acte des apôtres, chapitre 1er, maintenant, je finis de dire, pareil, quand je trouve lui, puis aller, il vous retourne pareil. Et maintenant, tu es dans la place, que tu as beaucoup, et le jardin de Gethsémane, et quelque part très près, et de la montagne, le mont des oliviers. Maintenant, quand il vous descend, ce lipier vous touche sur les monts des oliviers. Quand il vous touche sur les monts des oliviers, il vous dit, il a mon vie, il y a avec tout ce cas propre, il connaît, qui vous peut dire tous les faits dans la Bible, il vous crée une vallée. Et dans sa vallée-là, il vous crée un espace que là, tout le monde pouvait rassembler pour faire la guerre. C'est ça même qui doit payer la bataille en vallée. Qui fait sa bataille-là? Après sa bataille-là, suis-moi par la du monde. Jésus-Christ, samedi semaine prochaine, nous pouvons aider. Jésus-Christ pouvait établir lui-même comme roi sur toute la terre. Pendant 1000 ans, qu'il doit appeler ça le millénium. Maintenant, nous pouvons régner avec lui dans la terre. Mais c'est moi pour lui capable de vivre dans la terre, il avait un coup de propre. Vous devez comprendre. L'élève de la Bible finit de dire, le faux prophète, l'antichrist finit d'être lié et jeté. Tu sais qui finit de mettre la mort de la bête, lié, jeté et finit brûlé pour l'éternité. Vous êtes là même? C'est bon? Ce qu'il a dit correct? Amen. Nous continuons. Nous pourrons maintenant le livre de Zacharie, le chapitre 14. Pour cette information, le livre de Joël, chapitre 3, concernant la bataille contre l'antichrist et le faux prophète, écrit sur Kali la case. Écoute-moi, pour couvrir ce sujet-là, il vous prend environ 3 temps pour rentrer profond. Mais on vous demande cette coopération d'écrire, en même temps qu'il peut enseigner, lire ce aussi. Et vous pensez qu'il ça pour être aussi pour développer. Amen? Amen. Vous êtes là, Amen? Amen.
Maintenant, quand il peut établir son royaume sur la terre, il vous trouve semaine prochaine, nous pourrons là. Donc, Apocalypse, le chapitre 20, le verset 2, et aussi Ésaïe. Je me rappelle, semaine dernière, je touche Ésaïe, chapitre 1, c'est pas un, me faire des rêves, tellement capable de focus sur les autres choses, c'est Ésaïe, chapitre 2. Amen. C'est Ésaïe, chapitre 2, il parle que tous les peuples de la terre adorent Jésus en Jérusalem. Joël, chapitre 3, Ésaïe, chapitre 2, c'est votre devoir. Pour semaine prochaine, pour nous capables de rentrer dans le millénium. C'est bon? Bon, reste 2 points. Nous terminons. Vous donnez quelques secondes pour capables d'écrire et respirer. On va faire trop vite. C'est bon? Allez. Qui peut arriver dans sa bataille là? Ouvrez la Bible toujours dans le livre de Zacharie, chapitre 14. On va regarder Zacharie, le chapitre 14. Zacharia. Mon compte dit en anglais. Zacharia, 14. Nous commençons à partir du verset 1. Je te rappelle, je vais ouvrir toujours Zacharie chapitre 14, c'est qu'il y a un ami plus second pour moi, c'est la page 941. Si la Bible rouge, demande page avec eux, si la Bible rouge. Zacharie chapitre 14. Dis-moi. 918. Pour moi, 8 secondes, c'est 941, 918. Zacharie chapitre 14. Je te rappelle, nous dire que le peuple d'Israël peut être persécuté dans la tribulation. Est-ce qu'à dernière, sauver l'expression les femmes seront brutalisées, vous parlez de le mot à cause des enfants. Je vous lis, je vous trouvez, regarde ce qu'il dit là. Voici le jour du Seigneur arrive. Et regarde, je rassemblerai toutes les nations, le verset 2, qui attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons pilées, les femmes violées, la moitié de la ville sera en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la vie. C'est exactement ce qui se passe dans le livre écrit Matthieu 24, le verset 15 à 22. Quand là, Jésus dit comme ça, ceux qui, sans vouloir espérer que ça parie le jour du sabbat, c'est qui dans la case, pareil, descendent à bronze de plein. C'est exactement ça que Jésus-Christ peut faire en fonction. Ce qui peut arriver, c'est que l'Antichrist pour rentrer dans Israël finisse à Mandiouna avec une colère extra. Quand maintenant, pour piler, il aime le peuple juif orthodoxe qui pour crier devant lui pour croire que Jésus-Christ. Blessed is the one who comes in the name of the Lord. Là, je vous crie vers l'Éternel, là, Jésus-Christ. Je te rappelle que j'explique tout ça. Amen. Ok. Le verset 4. Maintenant, nous faisons ça et puis nous terminons. Vous espérez qu'il n'y a pas trop bulky? Ok. C'est bon? Amen. Le verset 4. C'est parle de Jésus. Le verset 3. L'Éternel paraîtra, il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Je ne plus avec eux, quand je trouve l'Orient, c'est du côté de l'Est, écrit l'Est. On a des fois, ne pas comprendre que ça veut dire midi, septentrion, qui était ça, vraiment pas comprendre. Nous vous expliquer là. Amen. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. C'est de l'Est et de l'Ouest. Ok? Il formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, c'est le nord. Septentrion, c'est le nord. Après ça, on en met le nord. Ok? C'est-à-dire, montagne là pour casser, une vallée pour faire une partie par le nord, et une moitié vers le midi. Midi, c'est le sud. Ok? Mopouguet, maintenant le verset 5. Vous fuirez alors dans la vallée des montagnes, et la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Atzrel. Vous fuirez comme vous l'avez fait devant le tremblement de terre dans 2 verset. Le verset en bas, 5 même. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous les saints avec lui. Les saints sont nous. Maintenant, on va entrer ce qui est important, le verset 6. En ce jour, il n'y aura point de lumière et du froid et de la glace. Il y aura du froid et de la glace. De la glace. Et ce sera un jour unique, comme connu de l'Éternel. Et il ne sera ni jour ni nuit. Mais le soir, la lumière paraîtra. Le verset maintenant, le verset 12. Je l'ai lu à la maison, juste à cause qu'il m'a besoin d'attraper le temps. Nous lisons le verset 12. C'est bon? Amen.
Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples. Ils auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre, il lèvera la main des uns sur les autres et Judas combattra aussi dans Jérusalem. Le verset 7. 15-16. La plaie frappera de même les chevaux, les mulets, les chameaux, les ânes et toutes les bêtes qui seront dans les camps. Cette plaie sera semblable à l'autre. C'est-à-dire qu'ils tous sauraient l'expression, tout qui se pourrit en place. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi l'Éternel désormais pour célébrer la fête de Tabernacle. Ça, on va regarder semaine prochaine. Vous êtes là même? Mais qui arrivait? Le pied de Jésus touche le mont des Oliviers et va les faire. Tout le monde qui veut revenir la guerre, dans fraction une seconde, tout pourri en place. Parce qu'il combattra par sa parole. Amen. Même les animaux, toutes choses. Amen. Moi, j'ai envie aujourd'hui aussi élaborer des trois petites affaires avant de terminer. Maintenant, Apocalypse 14, verset 14. On ouvre. On appelle ça post-Armageddon. Après Armageddon, qu'est-ce qui peut arriver? 14. Ça, verset-là, c'est un shifting, ce chapitre-là, qui est déjà à voir. Apocalypse 14. Amen. Amen. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une fossile tranchante. Et l'ange sortit du temple et cria d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée: lance ta fossile et la moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Nous reste la même. Le verset 20. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve, jusqu'à les morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. 1600 stades, c'est environ 2000 000, c'est environ 320 km. Prenant 10 ans, au terre, un mot d'un cheval, un mot, c'est un coup de trappe. Appelez ça le mot. Prenant 10 ans, ça au terre, là, l'écho du monde, l'eau a une distance de 320 km. Vous êtes la même? Amen. Qui sont ces personnes? Maintenant, il y a quelque chose qui beaucoup de personnes jamais ne portent attention. Je connais, il y a 2 chapitres dans la parole de Dieu, écrit Matthieu 13, verset 40 et Matthieu 13, verset 47. Je termine sur cela. Ce chapitre-là, il parle que pour un ange à la fin des jours, pour une sépare le blé et livré. Et aussi, il peut dire qu'il vous sépare, par exemple, avec des gens qui naissent le même beau, puis il sépare bon poisson avec mauvais poisson. Qui était ça? Parce qu'il regarde moi, dans l'enlèvement, paix en séparation avec mon ange. Dans le 144 000 paix en séparation, c'est man racheté ça. Mais sont qui ça? Dans le dernier temps, avant le millénium. Mon ange pour venir, pour séparer ceux qui sont morts de la bête, et ceux qui péchaient contre l'Éternel pour séparer et je peux être tué, et je peux être jeté dans l'abîme. Mot physique, la mort dans l'enfer. Mais maintenant, qu'on a aussi une séparation, vous prenez l'exemple, parmi sa période de 7 ans. Vous avez un petit baba, il est. On peut mettre la bête, on peut mettre la bête. Léa là, maintenant, je lui dis, sorte bon, t'entends pas bon. Léa là, je trouvais. Capable de nous pour sauver. Capable la mort de la bête finit de demi, mais seulement. Les enfants pas filmer, les là qui pouvaient dans sa séparation. Vous comprends? C'est un verset qui vient de sa chapitre là, pour vous séparer du ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Les autres poussent ensemble. Les savez, c'est la vie réelle. Amen. Parce qu'il faut prendre l'exemple. Rapture finit arrivé, tout ce qui est bon finit arrivé. Ce qui restait dans la terre, tout ce qui n'est pas pour mettre la mort, coupé. Mais qui vous séparer? C'est pas qui? C'est pas ceux qui ne restaient. Et ceux qui ne peuvent filmer de mort de la bête, soit mes enfants, c'est qui poussent pas eux. Maintenant, tous ceux qui filment de mort de la bête, tout pour être jeté, tué, pour une sa bataille dans Armageddon, pour une 10 ans, le 320 km. Pour cette l'information, pour ce Maurice, pour le Rodrigue, 520 km. Moi, tu as des 100 km là. C'est-à-dire, c'est entre Maurice et Rodrigue, ça longue la distance. Pour
prenez 10 ans au terre, un cheval, l'écho du monde, l'eau à une distance 320 km. Tout ça du monde n'a pas. Les lames, ça verse la mine réelle. Tout le monde oiseau du ciel, vini nana. Vini nana. Les cadavres des rois, les cadavres, tout ça, là, les nana. Vini manger. Là, je commence à trouver que tout ça, qui se avant de ce lot. Et vous pouvez comprendre, à cette élimine-là, là, je comprends que toutes ces choses, il est bien placé quand Jésus-Christ parle en parabole, il est important d'interpréter dans ce saison de façon et de façon il peut dire. Ne pas qu'un interpréter dans faire tout ça. À pour ça que beaucoup de monde lit le livre de Matthieu 24, je vous ai compris quand nous lisons, Dieu permet, dernière étude qui nous fait nous montrer comment je divise Matthieu 24. Et dans la ligne coupée, là, il vous dit ça, il parle de ça, il parle de ça. Il ne faut pas nous mélanger tout le monde. Vous comprenez? C'était le message sur la bataille d'Armageddon. Semaine prochaine, pour réconcilier ces affaires. Et Mantimon qui filme, nous explique le millénium qui peut arriver pendant ces 1000 ans-là. Et on va terminer semaine prochaine sur le millénium. Il y en a 2 à 3 topics pour couvrir. Et puis on va terminer l'étude sur l'Apocalypse. Amen. Je comprends. C'était pas difficile. Il y a des affaires qui arrivent là. Moi, vous dire, allez, nous, grâce à Dieu, on va dire aux authentiques.